Bonjour, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Michel Adiaka. Il est le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Avec lui, nous allons parler d'un mouvement de grève qu'il compte lancer dans les jours à venir. M. Michel Adiaka, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, votre mouvement, votre corporation projette une grève de 72 heures à partir du 9 décembre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales motivations de ce mouvement? Merci, monsieur le journaliste. Vous demandez les principales motivations de la grève qui commencera bientôt. Qui vous souviennent que le 27 mai 2013, le gouvernement, en Conseil des ministres, a prononcé des nominations irrégulières et très illégales au regard de l'article 37 de la loi portant statut de la magistrature. Et depuis lors, nous sommes rentrés en grève pour réclamer la correction des irrégularités contenues dans ces nominations. 1 an et demi, à ce jour, le gouvernement n'a pas cru devoir corriger les dites irrégularités. Au contraire, des collègues dont les nominations ont été fortement critiquées, il y en a qui ont été confirmés contre vents et marées à leur poste. Pire, certaines juridictions ont vu leur effectif complètement réduit à une portion qui ne permet pas de faire efficacement le travail. Vous avez par exemple le tribunal de Porte-Nouveau où au parquet, vous n'avez que 2 collègues. Il n'y a pas de procureur de la République. La même situation se constate à Abomey, où vous n'avez pas de procureur, mais vous avez 2 substituts qui s'échinent à travailler sur une douzaine de communes environ. À Lokossa, vous avez un cabinet d'instruction depuis 2011 qui n'a pas de juge d'instruction. Pareil, à Natitengu, à Plahoué, vous n'avez pas de juge d'instruction du tout. À Ouida, l'effectif est passé, je crois, d'une dizaine de magistrats à environ 4 ou 5 magistrats. La situation que nous déplorons depuis 2013, mais le gouvernement ne veut pas corriger cette situation-là. Est-ce à dire qu'il y a un problème d'effectif au niveau des magistrats? Il n'y a pas suffisamment de magistrats au Bénin, vous voulez dire? Nous n'avons pas en réalité un problème d'effectif. L'effectif que nous avons aujourd'hui dépasse largement celui que nous avons il y a 8 ans ou 9 ans. Oui, mais comment est-ce qu'on peut expliquer alors cet état de choses? Alors, cet état de choses s'explique par le fait que le gouvernement est à la recherche de magistrats à son goût pour davantage animer les juridictions comme bon lui semble. Mais qu'est-ce que vous appelez les magistrats à son goût? Est-ce qu'il y a une coloration particulière pour les magistrats proches du pouvoir? La crise que nous traversons aujourd'hui, c'est beaucoup plus une crise de conception, de vision et de perception. La perception que les gens ont de la justice n'est pas reluisante. Pour eux, la justice, et on le dit. Oui, beaucoup disent que la justice est corrompue. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est quelle conception alors? On souhaite que la justice soit de mèche avec le gouvernement. Le chef de l'État l'a dit. Oui, mais il a dit qu'il a voyagé. Il a voyagé, il est allé en Malaisie. Et le Premier ministre malaisien lui a dit s'il peut contrôler le système judiciaire convenablement, il aura réussi sa mission à 80%. Et donc, il faut une certaine complicité entre l'exécutif et le judiciaire, ce qui n'est pas compatible avec le serment que les magistrats ont prêté. Et donc, c'est ce qu'on recherche à tout prix, puisque l'ensemble des magistrats ne souhaitent pas rentrer dans cette complicité nuisible et préjudiciable au peuple béninois. On recherche des magistrats régimistes pour accompagner le gouvernement dans ce que j'appelle une complicité coupable pour les intérêts du peuple béninois. Alors, par rapport à l'effectif, nous avons actuellement en attente d'intégration une quarantaine de magistrats environ, au total 38. Ils ont commencé leur formation à l'ENAM, je crois, en 2011. Donc le gouvernement, un État normal, responsable, doit savoir qu'en 2014, ils seront consommables. Voilà. Donc on pourra les intégrer dans l'effectif. Ils sont là, ils n'ont pas de tauge, ils n'ont rien, ils attendent. Ce qui fait que sur la motion, on a dû enrôler cette situation-là.
pour que de temps en temps, on la réchauffe afin que nul n'en ignore. Si nous n'expliquons pas suffisamment au peuple béninois la façon dont les gens conçoivent, perçoivent sa justice, tôt ou tard, on pourra nous traiter de parti pris avec l'opposition, comme vous l'avez dit. Oui, mais justement, alors vous reconnaissez que vous êtes de mèche avec l'opposition pour bousculer un peu les choses au niveau du pouvoir? Qu'est-ce que les magistrats ont à voir avec l'opposition? Chacun est dans son couloir de marche. Les politiciens sont en train de lutter pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Nous sommes en train de nous battre pour l'indépendance de la justice. Et pourtant, on les a vus à vos côtés quand vous aviez marché sur l'Assemblée nationale. En matière de liberté, il n'y a pas de cloisonnement. Les journalistes ont marché avec nous, les forces de sécurité ont marché avec nous, les populations ont marché avec nous. Nous ne connaissons même pas les tendances. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit plutôt d'une récupération par l'opposition? Alors, vous allez voir que les citoyens lambda qui ont marché avec nous, c'est des citoyens qui ont un niveau de conscience assez élevé, que certainement des dirigeants n'ont pas. Que les gens de l'opposition viennent marcher pour défendre les libertés, défendre le droit de grève des magistrats. Je crois que c'est une chose à saluer. Nous allons évoluer dans cet entretien, M. Michel Adiaka. Vous aviez eu à marcher sur l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée a refusé de vous rencontrer. Est-ce qu'en temps, il est entré en contact avec vous hors caméra? Pour le moment, non. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas pris langue avec nous, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisqu'il a joué convenablement le rôle républicain qui est le sien. Est-ce qu'on lui demandera davantage? Je ne crois pas. Vous êtes d'accord qu'il ne fallait pas qu'il sorte en son temps pour vous écouter? C'était ça? Qu'il soit sorti en son temps ou non, qu'est-ce qu'on attendait de lui? Qu'il fasse en sorte que notre démocratie ne soit pas bâillonnée par cette proposition de loi liberticide. Et il l'a fait. Et donc, on ne demande pas mieux. Justement, au sujet de cette loi, elle a été rejetée, cette proposition de loi a été rejetée, mais on a l'impression aujourd'hui que les magistrats ont programmé une vengeance vis-à-vis de ceux qui étaient les signataires de cette proposition. Je veux citer l'exemple du député Oro Séguéné à Parakou aujourd'hui qui se retrouve dans une situation de duel avec les magistrats. Est-ce que vous reconnaissez que c'est une vengeance programmée? Non, la proposition de loi n'a pas été du tout rejetée. Elle est toujours sur la liste des lois, des propositions de loi pour la session en cours, la session budgétaire. Et le président de l'Assemblée nationale n'a fait que renvoyer sine die les débats. Donc vous avez peur que cela ne revienne encore? Ça peut revenir, ce n'est pas du tout compliqué pour nous, puisque nous avons expérimenté un dispositif qui a porté des fruits. Donc si ça revient, vous allez marcher encore? Comment? Nous allons allègrement marcher. Jusqu'à user vos semelles? Voilà, le droit de marcher est un droit constitutionnel. Il faut l'exercer, il faut en jouir. Puisque nous sommes face à une situation où seule la marche peut nous donner satisfaction, seule la marche peut nous permettre d'avoir gain de cause. Il faut jouir de ce droit-là. Alors, revenons vous avez à parlé la question de la vengeance. Voilà. Orousé Guéné, l'honorable Orousé Guéné, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne serait pas allé à Parakou, au tribunal de première instance, de première classe de Parakou, faire ce qu'il a fait, il n'aurait jamais été poursuivi. Ils étaient 45 députés au départ à signer la proposition de loi. S'il se retrouve seul en situation aujourd'hui, c'est qu'il a fait quelque chose de plus que les autres. Et ce qu'il a fait de plus il a défendu sa proposition jusqu'au bout, c'est ça? Non, ce qu'il a fait de plus que les autres, c'est qu'il est allé faire le juge à Parakou, en s'introduisant dans le bureau du juge pour dire à madame le juge des libertés ce qu'elle doit faire. Dans un dossier d'assassinat et de coup mortel, il est allé intimer l'ordre au juge de ne pas mettre ses partisans sous mandat de dépôt. C'est ce que je dénonçais tantôt. Et s'il a fait certainement parce qu'il a vu d'autres le faire, certainement que les magistrats ont l'habitude de le faire. C'est pour cela qu'il s'est permis d'aller vers... Les magistrats ou d'autres députés? Non, dites-le moi. Qui a l'habitude de le faire? Nous, c'est notre travail de placer ou de ne pas placer les gens sous mandat de dépôt. Donc, on ne peut pas reprocher à un magistrat de placer ou de ne pas placer sous mandat de dépôt. Mais s'il y a d'autres députés qui ont l'habitude, qui sont coutumiers du fait, au député Orousé Guéné de nous dire qui sont ses maîtres. À qui il est en train d'emboîter le pas? C'est tellement qu'il a des maîtres. Moi, je ne sais pas qui sont ses maîtres. Et le cas du maire d'Adjoum, le maire Adoussiba Gérard? C'est que Orousé Guéné plutôt, on va aborder le cas du maire d'Adjoum. Ce que l'honorable Orousé Guéné est plutôt en train de faire,
Vous savez que l'article 90 de la Constitution prévoit que, bon, lorsqu'il y a une procédure judiciaire contre un député, à partir d'un vote à la majorité des 2/3, on peut arrêter la procédure. Il est en train de collecter actuellement les signatures. Tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, c'est qu'il parvienne à obtenir les 2/3 de signatures pour se tirer d'affaire. Et à partir de ce moment, le peuple béninois comprendra que les députés n'aiment pas qu'on leur applique les textes qu'ils votent pour les citoyens. Et le cas du maire de Dajong? Ce que je sais de ce dossier, que la presse a relayé. Et comme par hasard, c'est toujours des gens qui sont proches du pouvoir qui se retrouvent depuis quelque temps poursuivis par les magistrats. Monsieur Akofoyi, vous n'allez pas me dire que le maire aussi est signataire d'une proposition. Le maire d'Adjoum est signataire. On le voit souvent vociférer son soutien au chef de l'État. Donc pour avoir vociféré, ces maires, pour avoir vociféré leur soutien, pour avoir appuyé le chef de l'État dans ses velléités, de s'éterniser au pouvoir, alors, dès lors qu'ils commettent une infraction, ils ont l'immunité. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, on ne le dit pas, mais on constate que c'est seulement les proches du pouvoir qui sont aujourd'hui frappés par le bâton des magistrats. Donc, le problème est ceci, si vous avez la chance d'être aux affaires, il y a une chance là, mais toute chance comporte un risque, le risque de se retrouver en conflit avec la loi. Monsieur Michel Adjaka, la dernière question de notre entretien. Alors, la question que le Béninois lambda se pose est de savoir est-ce que c'est normal qu'on ait des innocents en prison, qu'on ait des personnes placées sous mandat de dépôt qui attendent leur jugement et que, pendant ce temps, les magistrats soient en grève, que des pères de famille, des mères de famille soient en prison sans jugement pendant des années. Est-ce qu'en votre âme et conscience, vous trouvez cela normal? Oui. Dans un État, chacun a un rôle précis. Moi, je suis, en tant que magistrat, chargé de juger mes compatriotes et les autres qui sont sur le territoire béninois et qui ont des problèmes de justice. Le chef de l'État a prêté serment pour que tout fonctionne bien. C'est lui qui répond beaucoup plus. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Est-ce qu'en son âme et conscience, il dort tranquillement lorsque, depuis des années, sa justice est en grève et qu'il n'arrive pas à régler les problèmes de nomination, simplement de nomination, de sécurité? Si je ne suis pas en sécurité, le justiciable qui attend mon ministère, quelle qualité de ministère attend-il? Voilà, M. Michel Adjaka, je vous remercie. Merci.